Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous voici repartis pour la guidance du moment. Période hyperactive, peut-être, où beaucoup de choses se passent. C'est la période un peu estivale où ça remue tout autour et tout à l'intérieur et on n'écoute pas nécessairement le rythme. Est-ce que vous prenez un peu le temps de vous poser? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous raconter pour le collectif, pour la période actuelle? On part avec l'oracle de l'énergie. J'ai vu la carte du voyage, des envies de partir peut-être. Jalousie à l'envers, peut-être qu'on est sorti de ces énergies... Ah, c'est marrant, j'ai entendu énergie curative, comme si ça allait nous chercher sur quelque chose, de faire face, d'affronter. Ouais, vraiment faire face, affronter, y aller, quoi, à ces énergies lourdes. Et ça nous permet de se déposer à l'intérieur et de laisser les seins tourner autour de nous sans nécessairement le craindre ou se sentir en danger ou touché. Se sentir en sécurité quoi qu'il arrive, peut-être que c'est ça qu'on a à travailler. C'est drôle, il y en a une qui est partie à droite, l'autre à gauche. Au milieu, on a abondance en éclosion. Porte vers l'amour, corne d'abondance. Le fait que toutes ces cartes soient à l'envers, excepté abondance en éclosion, ça m'indique véritablement qu'on est vraiment sur cette fin de cycle. Et ces énergies curatives qui ferment quelque chose et qui ouvrent sur autre chose. Porte vers l'amour, donc c'est tombé à l'envers. Et corne d'abondance. Une carte 33 et une carte 11. Donc ça, c'est ce qui se profile. Évidemment, certains y sont déjà. Mais pour bon nombre d'entre nous, c'est ce qui se profile. Là, c'est comme si on était encore à se dépêtrer des énergies d'avant. Ça allait me faire dire d'autrefois. Comme si c'était déjà très très vieux. C'est super. Anxiété, la fin de l'anxiété. C'est la fin des mises en cage, la fin des enfermements, la fin des interrogations, de ce qui tourne là. Il y a complètement autre chose qui se propose et qui se profile. Patience et tromperie. Ouais. La carte tromperie était à l'envers et patience à l'endroit. Oui. C'est comme si on n'avait plus la patience, je dis ce que je ressens, on n'avait plus la patience pour ces énergies-là. Ça suffit. Et on l'a été longtemps. On l'a été très longtemps. On a été très patient, ça a été très long. On a laissé rentrer dans notre vie, mais justement, probablement pour que ce soit curatif, pour qu'on en sorte, pour que ce soit terminé. Ya basta. Ces énergies font partie du passé. Évidemment, elles sont encore vivantes autour de nous. Hein. Ça me parlait d'essaim tout à l'heure, un essaim de frelon ou de guêpe. Mais pour autant, on entend vrombir, on ressent bien quelque chose, mais non. Ok. Quelles sont les énergies actuelles? Tempête en vue. Elle est à l'envers aussi. Il y a une grande transformation en cours. Ça a énormément changé, ça a énormément évolué. Dans le visible ou non, ça peut vraiment être dans le subtil, des choses à l'intérieur qui ont été nettoyées, du karmique profondément nettoyé, profondément bouleversé. Quoi qu'il advienne, que ce soit physique ou non, il y a de profonds bouleversements. Et ça, on le sent. Pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé très fort. Vraiment comme la tectonique des plaques, on ne le voit pas nécessairement en surface et pour autant, ça a complètement changé le relief, le format, ça me parle de format. Il y a un format qui a pu changer
d'autres habitudes, un nouveau métier, un nouveau rythme en tout cas. Voilà. Avec les portes de l'amour, je crois que c'est celui-là. Le grand oracle de l'amour, pardon. La puissance, oh, l'empuissancement. C'est ce qui est en train de venir avec cette carte 8. Cet ancrage profond, cette assise profonde, cette sécurité intérieure, cette foi en soi, cette facilité nouvelle à s'affirmer et à s'affirmer dans la fermeté mais dans la douceur. Il y a énormément de douceur, c'est enveloppant, c'est enrobant, c'est compréhensif mais pour autant c'est très ferme. Ça c'est quelque chose de nouveau. Séparation, solitude. C'est la fin de cette période difficile où on choisit de mettre fin à quelque chose. Et la carte de la solitude à l'endroit, c'est commencer à profiter de la vacance. Commencer à profiter de ce vide pour se l'approprier et en faire quelque chose qui va vers l'être que nous sommes devenus suite à ces transformations énormes et suite à cet ancrage et cet empuissancement profond, cette reliance, ces connexions à beaucoup plus loin. Il y a 2 arbres. C'est intéressant, hein? Mais la séparation est consommée. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible justement que la période soit de colère, soit de déchirement, soit de tristesse, en tout cas de frustration, soit terminée. Ça y est, c'est consommé, c'est clair dans votre tête. Ok, si ça s'est terminé, soit c'est parce qu'il y a une raison, soit vous comprenez qu'il y a mieux. Il y a autre chose qui s'est peut-être proposé dans votre vie. En tout cas, c'est plus serein à l'intérieur. C'est plus sain autour de vous. Vous avez accepté la situation, d'où peut-être le nouveau format, le nouveau rythme. Il y a quelque chose de nouveau, de plus en adéquation avec vous, avec vos vibrations et avec vos besoins profonds, intrinsèques. Oh, la carte de la prudence à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers, c'est intéressant. Hein, ça souligne cette fin de cycle énorme. Ça y est. Vous êtes si en prise, vous êtes si ancré dans vos énergies, dans cette affirmation de soi que je ressens très fort, que vous n'avez plus besoin d'être prudent. Parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous avancez pas à pas, et c'est pas, vous vous mettez à courir, vous vous arrêtez pour vérifier que tout va bien, que personne ne vous suit. Non, c'est quelque chose, il y a cette patience, il y a cette sagesse qui s'est installée. Et vous avancez tranquillement à votre rythme. Et ce faisant, vous regardez tout partout autour, mais pas dans un élan de... Enfin, c'est plus dans la souffrance et dans la peur. Voilà. C'est juste dans la conscience que l'essaim est quelque part, la conscience que la vie continue, que des êtres divers et variés sont là autour de vous. La question n'est pas du tout de se méfier des uns et des autres, mais simplement d'être conscient. Simplement d'être conscient, d'être ancré au réel, à la réalité, sans enfermer les gens dans des cases du genre, bon, cette personne, elle est comme ça, je vais quand même faire gaffe à elle. On observe puisqu'on a complètement changé, on s'est complètement transformé. Chacun autour de vous a complètement changé. Donc, n'arrivez pas vers les gens suspicieux, mais plutôt le cœur ouvert, tout en étant sur vos gardes. Mais il n'y a plus cette peur d'être volé, d'être traqué, d'être blessé. Elle est plus là, ou elle est tellement amoindrie que vraiment... voilà. Et là, je sens vraiment qu'on nous demande d'aller vers du 100%. Le 100%. Donc, si elle est amoindrie, ça veut dire qu'elle est encore là. Cette peur, la peur de l'autre, la peur d'être attaqué, la peur d'être trahi, tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'être si ancré, si fort à l'intérieur, si bien avec soi-même, qu'il peut se passer n'importe quoi. Il n'y a plus cette peur. Et on est à 100% avec soi, en confiance, en sécurité. Et prêt
à bondir dans de nouveaux projets, à les créer, à les imaginer, à les sublimer s'ils sont déjà là. Il y a quelque chose qui prend une autre couleur. Le couple, pour certains, ça parle d'amour. Et c'est peut-être ce couple-là qui prend une nouvelle saveur et une nouvelle couleur et un nouveau rythme, un nouveau format. Il y a peut-être justement cette envie ou ce besoin de séparation ou de pause qui s'est tari ou qui s'est envolé. Et maintenant, vous profitez pleinement d'être à deux ou d'être en famille. Porte vers la valeur, troisième ange, ange de la force. Waouh, et celles-là, elles sont à l'endroit. Porte vers la valeur. Vous mettez votre attention sur ce qui est important pour vous et ça change tout. Chakra du plexus solaire. Peut-être parce que vous vous êtes affirmé justement et vous avez pris conscience en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous représentez, en l'importance que vous avez dans le cœur de l'autre. Et l'ange de la force. C'est comme si toutes ces énergies de tromperie, de duperie, de jalousie que vous avez vécues, expérimentées dans la matière pour le coup, vous avez permis justement d'aller chercher cette force, ok, le rayonnement, il va forcément émaner de moi, ça va pas être toujours les gens qui vont me flatter et qui vont me mettre sur un piédestal, on n'attend plus ça. Le rayonnement, il vient de l'intérieur, je sais qui je suis. Je sais que vous pouvez me faire confiance. Je sais que je peux me faire confiance puisque c'est vraiment le départ. Et on déploie une force nouvelle, on déploie une confiance nouvelle et une conscience nouvelle. Et on va plus loin dans ce qu'on entreprend. On regarde l'autre aussi différemment dans la communication, dans l'approche avec l'autre. C'est plus on est sur le qui-vive et on va chercher à répondre, c'est on accueille l'autre. On accueille l'autre parce qu'on sait que... On sait qu'on a cette stabilité et cette force. Voilà. Donc c'est une approche complètement différente de la vie puisqu'on n'a plus peur. Il y a peut-être encore un petit pourcentage et n'hésitez pas à axer votre attention et votre énergie là-dessus. Pour que la peur disparaisse définitivement de vos énergies. Elle n'est pas constructive celle-là. On ne nous demande pas de la garder. Non, 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 non. Ok, Tao psychique. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Autorité. Elle était à l'envers, c'est comme si ça nous parlait de ce passé où on avait complètement perdu son autorité. Il y avait la carte de l'emprise tout à l'heure. On était sous emprise, on était sous l'autorité de quelqu'un. Ça peut être un père, une mère, un époux, une épouse. On était sous l'emprise de quelqu'un. Aujourd'hui, on a ouvert notre cœur, on a compris que le mot dévotion n'est pas le mot sacrifice, c'est le mot être écrasé. Se dévouer à l'autre ou se dévouer à la vie, au vivant, n'est pas nécessairement être écrasé, être mutilé et ne pas être respecté. On se respecte maintenant dans ce que l'on est et ça change complètement. L'autre n'a plus l'impact du tout qu'il avait sur nous. L'autre en grand. Hein. D'où il est possible qu'il y ait eu beaucoup de séparations, etc. Hein, tout ce qui était emprise et tout ça... Ce sont des énergies qui n'ont pas du tout lieu d'être là dans les énergies actuelles. Donc tout ça, tempête en vue, c'est probablement ce que vous avez traversé. Hein. Ça a été balayé complètement pour arriver à cette transformation et à ce que vous êtes aujourd'hui. Conflit et défaite, succès triomphal, changement financier et matériel. C'est comme si vous aviez vraiment accepté d'aller voir vos ombres, hein. Vous avez accepté de plonger, quel qu'en soit le pourquoi du comment. Ça peut être avec des soins, avec une psychothérapie, avec des conversations ou y être depuis des années. En tout cas, vous avez accepté votre part de responsabilité en fait dans votre vécu, d'avoir laissé votre lumière derrière, de vous être laissé happer par quelque chose de plus lourd pour justement... aller dans la terre pour en ressortir plus fort, plus vaillant et prêt à vivre, voilà. Et ça, elle est à l'envers encore. C'est pas tout à fait... peut-être que vous êtes juste en train de sortir de terre, de sortir de tout ça, peut-être juste de vous réveiller. On peut parler d'éveil, il y en a beaucoup qui sont dans cette phase de « Ok, donc il existe autre chose. » Et ça va impliquer de gros changements qui... pour l'instant, pour certains d'entre vous, ne sont pas encore en cours. Voilà. Mais c'est là, ça se profile.
Elle est là. C'est quelque chose qui arrive dans le cycle naturel de ce que vous entreprenez. Vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Et la victoire est d'autant plus belle. La victoire avec soi-même. Pas sur l'autre. Il n'y a vraiment pas ces notions d'écraser, de vengeance, de ha ha ha. Non. Chagrin et peine. Ouais. Il a fallu se taire et aller vraiment dans ses profondeurs, dans les profondeurs de la terre et dans la profondeur de ses entrailles pour sortir de soi, pour accepter ses émotions, pour vivre avec elles, ne plus les taire, ne plus les museler. C'est passer des mains fermées, de la tristesse, de l'enfermement. Je regarde en bas, je suis triste et malheureux et victime de quelque chose aux mains grandes ouvertes. Maintenant, j'ouvre les mains. Je prends l'amour, je donne l'amour. Je crois en la lumière et je mets tout au service de la lumière. J'y crois. C'est là. Voilà. Et on va prendre les dernières cartes. Conseil des portes de l'intuition. Pour cette période de transformation intense et de changement profond que l'on traverse tous, que l'on vit tous avec plus ou moins de changements profonds dans sa vie. Pour certains, il n'y a pas de changements radicaux et évidents. Et pour autant, c'est un tsunami intérieur et vous le sentez. Vous sentez poindre quelque chose sans savoir exactement ce qui arrive. Et c'est pour ça que ces cartes sont là pour vous dire tenez bon, c'est joli. C'est joli ce qui vient. Acceptez d'ouvrir le cœur, acceptez d'ouvrir les mains. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça. Il est possible que vous soyez justement donc sorti de cette carte de la séparation. Soit c'est fini, soit vous n'en avez plus l'idée. Et on se répare maintenant. C'est ça, c'est comme si vraiment vous aviez compris que vous étiez partie prenante là-dedans, que vous étiez à 100% investi et que vous aviez votre part dans ce jeu du relationnel avec la vie et avec les autres évidemment. Ok, merci. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez des conseils. Suivez ces conseils. C'est ça, quand on sort de « je suis attaqué et je dois répondre ou me défendre », on arrive dans cette phase de réparation, de sérénité, de paix, qui prend du temps pour venir et ça ne se fait pas instantanément. Et ce faisant, quand on se pose, quand on se dépose, quand on n'est plus en danger, quand on n'est plus poursuivi par l'essaim ou une meute de loups, eh bien on se dépose et alors on reçoit. On reçoit. L'intuition est plus forte, mieux entendue. Et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Je ressens une grande fatigue, une fatigue profonde. Un épuisement ancré dans votre corps. Et vraiment, prenez le temps dans cette période de transformation de prendre des temps de pause, de vraie pause. Je ne fais rien, je ne fais rien. Peut-être vous n'en avez pas l'habitude, ça n'est pas grave. Vous la prendrez. Et une dernière carte conseil, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc on fait attention à ses pensées, on change ses pensées négatives et on opte pour la gratitude. Merci, même merci pour ces expériences aussi complexes et difficiles fussent-elles. Elles étaient là pour quelque chose. Observez comme vous êtes devenus aujourd'hui. Voilà pour moi, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et belles vacances pour ceux qui en ont. Et en tout cas, bel été. À très bientôt.